Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire, l'analyse et le bilan du match, Estonie-Italie qui s'est déroulé hier soir à Tallinn, donc le 11 octobre, 2025, qui s'est conclu par une 4e victoire pour, l'équipe de Gennaro Gattuso sur le score de 3-1. Donc on va faire rapidement, dans cette vidéo une analyse avec, certains, les points clés du match, notamment les 3 buts, marqués par les Italiens. Donc pour commencer, quelques points en termes de statistiques. On retrouve, 60 de possession pour, l'équipe, italienne, donc la squadra azzurra qui était, plutôt dominatrice en termes de possession, avec, finalement assez peu de pertes de balles et pas beaucoup de phases de pressing, et de récupération. Donc, on retrouve 24 tirs contre seulement 2 pour l'Estonie. Et enfin, 49 attaques contre 14 pour les Estoniens. Voilà. Donc, clairement une domination sur le papier et aussi visible sur le match. Voilà. En termes de passes, on est à précision des passes, on est à 88%, et puis surtout les passes tentées et réussies. 508 passes réussies pour 580 passes tentées pour les Italiens, alors que les Estoniens, eux, n'ont réussi que 238 passes. Donc ça montre aussi que les Italiens ont beaucoup plus construit sur ce match et on va le voir tout de suite avec une séquence vidéo. Donc ici, on retrouve sur le premier but italien de Moiskin. Déjà, on retrouve une structure très intéressante. Donc en attaque, 3 défenseurs vont rester bas pour pouvoir construire. Donc il va y avoir peu de présence au milieu de terrain, mais par contre, on a une présence d'un losange. Donc, ça va permettre de faire circuler la balle entre un milieu défensif et les 3 défenseurs centraux. Et donc, ça va permettre de faire circuler cette balle-là en attendant donc une solution. La solution, elle va être où? Elle va pas être au milieu, parce qu'on est quand même plus, bon, sur le papier, c'est un 3-4-3, mais en réalité, on est plus sur un 4-2-4. Et la solution va être beaucoup plus sur la largeur, et notamment avec Federico Di Marco, donc le joueur de l'Inter, et qui va souvent être une solution. Donc sur cette action-là, quasiment à la 4e minute de jeu, ou qui va amener un but de Moiskin, on retrouve donc la formation de ce losange-là, très importante pour donc trouver des solutions de passe. Donc ici, après avoir fait la passe donc à Federico Di Marco, la balle va pouvoir ensuite se retrouver là, donc beaucoup plus sur la largeur. Et donc l'objectif ici pour les Italiens, ça va être de ramener les Estoniens vers un joueur italien pour créer des espaces. Donc ces espaces après qui vont être créés, ça va permettre aux Italiens donc de faire des passes longues qui vont permettre de faire avancer considérablement le jeu. Et quand on retrouve Moiskin à la finition, forcément ça fait but. Donc ici on le voit bien sur cette action, voilà, Di Marco fait la passe directement à Moiskin. Donc cette passe va pouvoir permettre ensuite à Moiskin de partir tout seul. Et là on voit la capacité quand même de Moiskin à éliminer ici 3 joueurs, hein, parce que là il y en a un qui arrive derrière lui, il y en a un autre ici, un autre là, et il va pouvoir les éliminer très simplement. Voilà, on regarde bien, voilà, ici, avec cette frappe-là, et qui va amener donc au premier but de l'Italie. Donc ici, la stratégie de Gattuso va être de se concentrer sur la largeur et de pouvoir ramener grâce à la capacité notamment de Retegui et de Moiskin à finir, à être des très bons finisseurs. Et on voit quand même la finition clinique de Moiskin sur cette action, donc qui va mener au tout premier but italien. Voilà. Une autre séquence assez intéressante, c'est la séquence à la 37e minute, donc après le penalty raté de Matteo Retegui. Donc encore une fois, Federico Di Marco va permettre de faire avancer le jeu. Ici, on voit bien, il est très excentré au niveau de la surface. Donc là où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y a 6 joueurs, une ligne de 3 ici, une ligne de 3 ici. Federico Di Marco, avec sa position d'excentré et sa qualité de passe qui est vraiment très très bonne, il va pouvoir permettre de faire directement avancer le jeu vers l'avant, et donc de se créer donc une
une occasion de but. Donc ici, on le voit bien sur cette action, voilà, il va faire la passe, qui va être ensuite récupérée par Orsolini et Matteo Retegui, donc qui va être très bien placé, va pouvoir permettre de finir directement. Donc on voit quand même le rôle très important de, de Federico Di Marco sur ces actions-là, où il va permettre de faire avancer clairement la situation. Donc après, on a aussi en termes de transition défensive, dès la perte du ballon, en fait, l'Italie va déclencher un contre-pressing quasiment instantané. Donc ils vont directement récupérer le ballon. Et en fait, s'ils récupèrent pas directement la balle, ça va obliger aussi les Estoniens à jouer long et donc à récupérer finalement la balle ou avec le gardien ou en retrait avec la défense à 3. Donc ça va permettre de récupérer tous les ballons et de permettre d'empêcher complètement la construction estonienne de A à Z pendant tout le match quasiment. Autre point intéressant, c'est le pressing réalisé par les Italiens. Donc il y a eu assez peu de séquences de pressing, mais quand il y en a eu, on voit que les attaquants donc, ont fermé l'accès à l'intérieur du terrain, donc en positionnant leur corps et en empêchant les passes d'arriver. Et donc ça va encore une fois obliger à jouer, à faire des dégagements longs de la part du gardien et donc à récupérer la balle rapidement. Donc clairement les Estoniens, je pense qu'ils aussi ils s'attendaient à une technique, à un pressing comme ça. Et donc bon, les Estoniens n'auront pas forcément du tout quasiment de possession ou assez peu en tout cas. Un autre joueur intéressant et je dirais même clé dans ce match, en tout cas sur le troisième but, c'est bien Nicolo Barella. Donc Nicolo Barella, déjà, il a une très bonne capacité à pouvoir casser un pressing adverse ou à même récupérer la balle en contre-pressing. Voilà, c'est un joueur qui, même sous la pression de plusieurs joueurs, il peut récupérer la balle et te la faire avancer à l'avant. L'année dernière, par exemple, il y avait pas mal de matchs avec l'Inter où il a beaucoup aidé son équipe sur ces phases-là. Et Nicolo Barella est un réel atout sur ces phases-là de pressing adverse. Et donc, sur le troisième but, donc à la 74e minute, donc, de Pio Esposito. Ici, il va être placé, donc on voit sur l'action qu'il va être placé donc assez entre les lignes adverses. Donc, et là, on va voir que son placement est juste excellent et qu'après, il va pouvoir récupérer la balle et ensuite la ramener directement, hop, avec une passe. Et cette passe directement, en fait, elle va pouvoir permettre de faire avancer son équipe avec ensuite la finition de Pio Esposito, qui va être très bien placé encore une fois et qui va permettre au but. Donc Nicolo Barella, il se place souvent entre les lignes, il peut casser les blocs adverses, les défenses adverses comme ça, il peut éliminer 3 joueurs avec une seule passe. Et donc ça, je pense que ça va être encore une fois un des joueurs clés, même un des cadres pour l'équipe italienne, en tout cas sur les prochains matchs et pour les éliminatoires de Coupe du Monde. Je pense qu'il va encore avoir un rôle clé. Euh, Dernier point, c'est aussi la gestion des espaces. Sur beaucoup d'occasions, l'Italie, et même dans son jeu, a une formation gère ses espaces de manière très aérée. Ça veut dire il y a assez peu au final de structures compactes, dans le sens où souvent les joueurs sont placés pour pouvoir permettre, donc comme je l'ai dit avant, que les Estoniens aillent sur eux et donc ensuite qu'ils libèrent de l'espace pour faire une passe aux autres. Donc par exemple, on revoit encore une fois sur cette action où ils vont permettre ici d'ouvrir clairement les espaces. Voilà, il y a un jeu très aéré de la part des Italiens et assez peu compact. Et donc finalement, voilà, par exemple là, ici, Di Marco, il a des solutions ici, il a des solutions après plus en profondeur, il y a une solution de retrait, etc. Donc on voit quand même que les joueurs italiens, la structure est très aérée et globalement, bon, c'est le 4-2-4 aussi qui permet ça parce que c'est une formation qui se concentre beaucoup sur les ailes et donc assez peu donc, sur l'axe. Voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc normalement ça arrive très prochainement.
quand à la fin de la trêve internationale normalement, donc ce sera peut-être je pense un match de Serie A. On verra bien, quel match, est le plus intéressant globalement sur le papier. Peut-être un match de Première Ligue, on regardera un peu, ce que fait Sunderland, ça m'intéresserait pas mal d'analyser ces matchs-là. Voilà les gars, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.